Tout au nord de l'Arménie, il y avait une grande plaine très aride et en son milieu surgissait une très belle colline verdoyante. Curieusement, 2 villages avaient été construits, l'un tout en bas, l'autre tout en haut. Et les villageois les avaient appelés tout simplement village d'en haut, village d'en bas. Le village d'en haut était entouré de belles prairies à l'herbe bien grasse, où pâturaient les troupeaux. Partout des fleurs, des champs poussaient joyeusement, mais des centaines et des milliers d'abeilles butinaient en toute tranquillité. Le village d'en bas possédait aussi des prés et aussi des champs fertiles, et les récoltes étaient abondantes. Les villageois vivaient bien, même s'ils n'étaient pas riches. Mais les greniers étaient bien remplis à l'approche de l'hiver. Un homme du village d'en haut avait installé des ruches et il s'occupait fort bien de la récolte du miel. Un jour, il décide d'ouvrir une petite épicerie. Là, on trouve de l'huile, de la farine, du sucre et bien sûr du miel, si sucré, si parfumé. Il le conserve dans un tonneau en bois qui est ainsi à l'abri des insectes. Il est toujours très très aimable avec ses clients. Il est resté célibataire et il avait adopté un gros chat gris qui ne le quittait pas. Le chat s'installait sur le comptoir de l'épicerie et dormait d'un œil toute la journée. Un beau matin du mois de mai, la porte du magasin s'ouvre et apparaît un berger qui vient du village d'en bas. C'est un vrai géant qui dépasse tout le monde d'une tête. Il tient à la main droite un bâton de berger et sur ses talons, il y a un chien, son chien inséparable, lui aussi d'une taille gigantesque. D'une voix toute douce, le berger se tourne vers le marchand. « Bonjour à toi, mon ami. Je voudrais t'acheter un peu de ton miel. Tout le monde en parle dans la région. » « Bienvenue à toi, monsieur le berger. Tu as vraiment un beau chien. »« Bien sûr, j'ai du miel. C'est le meilleur de tout le pays. Je le vends à la louche. As-tu apporté un pot ? » ?»« En voilà un. »« Et combien t'en faut-il ? » ?»« Oh, une bonne louche, ça suffira. »« Alors, tu trouves beau mon chien ? » ?»« Eh bien, mon chien s'appelle Arek. Il est intelligent. Il est mon meilleur compagnon et mon gagne-pain. Il sait garder mon troupeau, mais il sait surtout faire fuir les loups. » Le chien du berger se couche près de son maître. Après avoir lancé un regard méprisant vers le chat, son ennemi héréditaire. Tout en parlant, l'épicier plonge sa louche dans le tonneau de miel et la verse lentement dans le pot du berger. Mais il ne voit pas qu'une grosse goutte de miel vient de tomber sur le sol. Exactement au même moment, une grosse mouche noire rentre en bourdonnant par la fenêtre qui était restée ouverte. De suite, elle respire l'odeur sucrée. Elle s'élance sur la goutte de miel. Le chat, qui ne dormait que d'un œil, ne supporte pas de voir une grosse mouche noire, probablement sale, toucher le miel de son maître. Il fait 3 bonds vers la mouche et l'écrase d'un coup de patte. Alors, l'énorme chien Arek sursaute. Il ne comprend pas le geste brutal de ce chat. Il en est irrité. La colère le prend. Tout en grognant, il se lève et d'un air menaçant s'avance vers le chat. Le chat se hérisse, il sort ses griffes, il se jette d'un bond vers le front du chien pour lui griffer les yeux. Le chat miaule sauvagement. Le chien aboie furieusement, il s'empoigne et personne ne peut les séparer. Le chat, qui disparaît sous le corps massif du chien, s'écroule, écrasé, juste au pied de l'épicier et juste au-dessus de la mouche qui est morte dans la goutte de miel. L'épicier, il est fou de rage.
Sale bête, sale brute, tu as tué mon chat. Mais c'était mon seul ami depuis tant d'années. » L'épicier tient toujours la louche au métal très épais et emporté par la colère, il frappe à coups redoublés le crâne du chien. Plusieurs fois, et le chien finit par tomber mort sur le chat écrasé. Le berger bondit en hurlant. « Assassin, tu as massacré mon chien Arec, mon meilleur ami, mon gagne-pain, mais sans lui je suis perdu. Sois maudit, je vais me venger. » Il se précipite sur l'épicier, le soulève, le jette contre le mur à plusieurs reprises. L'épicier crie au secours, mais bientôt il ne peut même plus parler. Le berger l'a pris à la gorge, la serre de ses mains puissantes. Bientôt, le corps de l'épicier tombe sans vie sur le corps du chien, lui-même couché sur le corps du chat, et en dessous, la mouche écrasée dans la goutte de miel. Les cris de l'épicier ont alerté les villageois qui se précipitent. La nouvelle court dans tout le village. « On a tué notre épicier, attrapons l'assassin !» On entend sonner la cloche de l'église et tous les villageois se rassemblent. Tous les amis de l'épicier, tous les hommes du village sont là en hurlant « Assassin, tu es venu du village d'en bas pour faire des achats et puis tu massacres nos gens !» Cette foule, ivre de colère, se dirige vers le berger. Malgré sa stature impressionnante, il ne peut résister longtemps à la foule armée de bâtons. Les coups pleuvent sur lui. Il tombe à genoux. Les bras, les jambes et bientôt le crâne brisé. Il est mort et son corps gigantesque recouvre celui de l'épicier, en dessous le chien, en dessous le chat et enfin la mouche dans la goutte de miel. Des jeunes gens prennent leur élan. Ils se mettent à courir vers le village d'en bas. Essoufflés, ils expliquent le drame qu'ils viennent de voir. En un clin d'œil, la nouvelle fait le tour du village. Les hommes, ivres de colère, se rassemblent et organisent la vengeance. Certains trouvent des armes de fortune, des pioches, des pelles, des couteaux, même des grosses fourchettes. D'autres empoignent des fusils, des vieilles épées. Et tous hurlent. « Ah, c'est comme ça, on vient calmement pour acheter du miel, et voilà qu'on y laisse la vie. Eh bien, ils vont voir, nous allons être impitoyables. » Et lorsque la nuit commence à tomber, c'est une armée hurlante qui se précipite dans chacune des maisons pour y mettre le feu. Mais les habitants d'en haut avaient bien prévu la riposte et s'étaient préparés pour affronter une bataille sans pitié. Le choc est d'une violence inouïe. Les premiers morts tombent et la haine grandit encore dans les deux camps. Les morts s'amoncellent. Le feu mis aux maisons devient un brasier général et soudain c'est le silence. Les plaintes des mourants se sont tues. Il n'y a pratiquement aucun survivant. Il faut savoir que chacun de ces deux villages appartenaient à deux royaumes différents. Immédiatement, leurs rois respectifs décident une vengeance terrible. Le roi d'en haut réunit tous ses généraux. « Écoutez-moi bien, depuis toujours, nous aimons vivre en paix, travailler en paix, nous réjouir en paix. Mais voilà que la nation voisine, sans nous prévenir, a massacré tout un village. Le sang a coulé et maintenant notre honneur crie vengeance. Je l'ai décidé, alors que je suis un ardent partisan de la paix, j'ai décidé de riposter et d'attaquer au nom de la justice. » Le roi d'en bas se sent insulté, outragé par ces paroles, et il fait proclamer que le village d'en haut a renié les accords de paix qui étaient établis et qu'il se doit d'obéir à la vengeance impitoyable qui s'impose. Le roi réunit dans l'urgence son armée et se prépare à une lutte sans merci. C'est une guerre effroyable.
Les beaux champs de blé sont piétinés, le bétail est massacré, les soldats meurent par centaines, par milliers, et cela a duré bien longtemps. Cette lutte a engendré la misère. Il y a bien eu quelques survivants qui se sont demandé mais comment et pourquoi tout cela a commencé. Mais ils ne savent eux pas que c'est à cause d'une goutte de miel. Mais les abeilles, qui produisent ce miel tant apprécié, ne seraient pas restées sur ces mauvais souvenirs, car elles sont très conscientes des bienfaits du miel sur les hommes. Alors elles ne se sont pas éloignées. Et peu à peu, le printemps suivant, l'herbe est revenue sur les champs qui étaient dévastés. Puis des fleurs sont apparues. Et avec les fleurs, c'est alors que des milliers d'abeilles sont venues et sont mises à butiner. À qui mieux? Des fermiers se sont établis dans les deux anciens villages, surtout dans le village d'en haut. Et là, ils ont installé de nombreuses ruches et se régalent avec le miel. Alors, si l'une d'entre vous venait aller voir ce village, faites un petit détour. Ce n'est pas très loin l'Arménie. Et allez donc au village d'en haut. Les étrangers sont toujours les bienvenus. Et pour les remercier de leur visite, les villageois leur offriront une cuillerée de miel, leur trésor si parfumé.